Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité du blog de la cellule. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petits trucs à vous dire, donc je le dis très rapidement. Alors d'abord, une première actualité, c'est le jeu de rôle Yokai. 43 exemplaires sont actuellement dans la nature, selon Kaseo Kidam, son auteur. Cela fait 37 livres et 6 PDF qui ont d'ores et déjà été vendus. L'auteur dit elle-même qu'elle n'aime pas communiquer sur les ateliers imaginaires, en tout cas qu'elle n'aime pas communiquer tout court, hein, pas sur les ateliers imaginaires, mais qu'elle n'aime pas communiquer en règle générale. Du coup, elle annonce que Yokai va passer dès à présent dans le domaine public en Creative Commons, en fait, et que le jeu est d'ores et déjà disponible en PDF sur son blog, tout simplement, ou sur les ateliers imaginaire sur le thread où elle annonce, où Julien annonce cela. Alors, je vous invite vraiment à aller parcourir son blog, kaseokidam.blogspot.fr, pour en savoir plus sur ses actualités. L'autre actualité des ateliers imaginaires, c'est le bilan de Frédéric Sintès, publié sur sa rubrique. Je vous invite à aller le lire parce que chacun des fondateurs des ateliers imaginaires, mais aussi des auteurs qui sont présents sur les ateliers imaginaires, ils donnent leur vision, ce qu'ils attendent de ce forum, du forum des ateliers imaginaires, et ça vous permettra peut-être de remettre certaines pendules à l'heure par rapport à ce forum, ce qui s'y fait, ce qu'on y propose. Et je pense que c'est intéressant que chacun d'entre vous, notamment les auditeurs de la cellule qui savent que la plupart des auteurs présents sur le podcast de la cellule participent aux ateliers imaginaires, c'est important pour chacun des auditeurs de la cellule aussi de se rendre sur les ateliers et de voir ce que chacun des auteurs des ateliers pense des ateliers eux-mêmes. Donc voilà, je vous invite à aller voir cela, parce que ça mène aussi à une certaine exigence. On va voir que les différents auteurs sur les ateliers imaginaires vont avoir de plus en plus une exigence de clarté par rapport à leurs rubriques. Avant, on avait les rubriques, par exemple, de Thomas Munier qui s'appelait Le Salon Noble. Par exemple, imaginons une rubrique qui s'appelle Le Salon Noble. C'était le cas d'une rubrique de Thomas Munier. Il ne trouvait ça pas très très clair et donc maintenant, il a rebaptisé cela Discussion autour du game design, ce qui semble quand même beaucoup plus clair pour les gens qui participent sur les ateliers ou qui arrivent sur les ateliers imaginaires. Alors n'ayez pas peur, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'auditeurs de la cellule passent par les ateliers, lisent les ateliers, mais ont un petit peu peur de s'y inscrire, ne savent pas par où commencer. Alors n'ayez pas peur, en ce moment même, à l'heure actuelle, sur les ateliers imaginaires, nous sommes en train d'essayer d'avoir une politique de mieux clarté, une meilleure visibilité pour les gens qui passent. Donc nous sommes en train de réfléchir à tout cela. Un truc qui nous a également fait très très plaisir sur le podcast de la cellule, c'est le nombre de personnes qui ont regardé qui ont écouté notre petit sketch sur le scandale des éditeurs qui font un jeu en quelques secondes. Beaucoup d'entre vous nous ont dit oui, vous avez critiqué les ombres d'Estérène. Alors, pour ceux qui s'interrogent, sachez que la boîte, la fameuse boîte qui sert à produire des JDR classiques, est ici même, en ma possession, entre mes mains. C'est une boîte qui a été faite par Flavie. Darky est en train, à l'heure actuelle, d'en faire une version Internet. Donc, vous pourrez très, très bientôt utiliser vous-même la boîte pour créer vos propres JDR. Alors, justement, on va aller tirer au hasard un jeu. Alors, donc voilà, on tire en fait on tire 3 papiers tout à fait au hasard et on en lit le résultat. Alors là, ici, par exemple, voilà, j'ai un jeu avec Cthulhu. Hein. Ici, sur ce papier, il est écrit nazi. Et ici, il est écrit zombie. Cthulhu, nazi, zombie. Mais ça nous fait penser à quelque chose immédiatement. Ça me fait penser à Arctum Cthulhu. C'est une coïncidence, mais une coïncidence assez amusante. Voilà, donc par exemple, on a créé un jeu de rôle classique en quelques secondes. Alors, on peut retirer d'autres papiers. Hein. Voilà, on peut allez, on fait un autre jeu comme ça rapidement. Rébellion. Alors ici, j'ai futuriste. Et là, j'ai... Ah, attends. Reliques occultes. Alors voilà, futuriste, rébellion, reliques occultes. Je ne sais pas très bien où ça nous mène, mais je pense que vous avez tous déjà une idée de jeu de rôle en tête. Donc voilà, la boîte à faire des jeux de rôle existe bel et bien. Elle est devant moi et vous en aurez bientôt une version informatique qui sera gentiment proposée par Darky. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ce n'est absolument pas une attaque contre les ombres d'Estérène, hein, mais seulement une manière comme ça de créer son petit jeu de rôle classique en seulement 2 minutes. Je vous invite vraiment à essayer, c'est fabuleux. Pour les abonnés, parce que vous avez été nombreux à nous souhaiter la bonne année cette année,
année en nous offrant et en nous faisant des dons, ça c'est formidable. Pour les abonnés, eh bien, nous avons rajouté sur la page abonnés un ensemble de contenus, du nouveau contenu pour vous, à savoir 2 choses. Le premier, c'est le podcast, sur Nephilim qui finalement a tourné à la critique, du jeu de rôle, classique, ou en tout cas, la difficulté de transmettre le jeu de rôle classique à des joueurs débutants. Donc, celui-ci n'a pas été diffusé, mais il est disponible sur la page des abonnés. Et puis également, j'ai diffusé un enregistrement qui a été effectué par Julien Poire, donc l'animateur du podcast d'Altaride. Un enregistrement de Julien Poire sur ma masterclass, la masterclass que j'ai faite aux Utopiales. À savoir que cette masterclass a été faite en compagnie de Emmanuel Meffray, qui a participé. Il y avait également Globo dans la salle. Il y avait aussi Julien Poire et il y avait aussi quelques chroniqueurs célèbres de jeuxvideo.com, enfin anciens chroniqueurs célèbres de jeuxvideo.com, puisque comme vous le savez, ils ont quitté jeuxvideo.com récemment. Il s'agit de Dorian et de Yann Chauvière, alias Cœur de Vandale, qui étaient eux aussi dans la pièce, ainsi que de nombreux visiteurs des Utopiales. Et cela donne lieu à une masterclass épique avec beaucoup de questions très pertinentes et une discussion passionnante. Donc, je vous invite, si vous êtes abonné, à aller regarder cela sur la page qui vous est réservée. Et bien voilà, j'ai fini le tour des actualités des indépendants pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me faire des retours. Je suis toujours preneur parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie. Au revoir, à bientôt.